Salut! On va faire comme si ça faisait pas 10 ans que j'avais pas fait de vidéo. En fait, je suis retombée sur d'anciennes vidéos, justement, pas celles que j'ai supprimées et qui sont tombées dans l'oubli le plus total. À juste titre, peut-être, qui sait. Mais une que j'ai conservée, par inadvertance de toute évidence, et je me suis dit, ah oui, j'avais lu ce livre et c'était génial. Donc, je refais des vidéos pour parler de mes lectures, partager. Ce sera très synthétique. Et bah, ça peut servir peut-être à d'autres personnes qu'à moi. Donc, faisons cela. Alors, il faut savoir que j'ai pris l'abonnement Kindle, donc c'est-à-dire que j'ai plein d'e-books gratuits, enfin, compris dans l'abonnement, et je le rentabilise au max, en sachant que le genre de lecture que je lis le plus rapidement en ce moment, c'est les romances plus plus. Et donc, du coup, c'est ce genre de lecture que je vais vous partager aujourd'hui. On va parler de 5 livres où vraiment c'est de la romance plus plus, et un où c'est juste de la romance. Attaquons tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Stay With Me de Nicola Fiorina. On va suivre une ado rebelle qui s'est fait envoyer par son père et sa belle-mère qui ne l'aiment pas dans l'école de la dernière chance. Si elle se fait virer de cette école, soit elle va en hôpital psychiatrique, soit en prison. Donc là, elle sait qu'il faut qu'elle se tienne à carreau, qu'il faut qu'elle termine ses 2 années et qu'après, elle sera tranquille. Mais si elle commet un impair, à ce moment-là, ce sera fini pour elle. Donc même si elle est dans un mood rebelle, c'est la rebelle contenue qu'elle va essayer de mettre en œuvre dans cette école. Il s'avère malheureusement que vu que le thème de cette école c'est on accueille les ados à problème pour les relancer dans la vie, eh bien il y a plein de jeunes qui ont de petits soucis divers et variés. Et un des garçons de l'école va intriguer notre protagoniste, en bien ou en mal, c'est au fur et à mesure de notre lecture. Et ce que j'ai aimé en fait dans ce livre, c'est en sachant que j'ai failli l'abandonner dès les premières pages parce que c'était de la description de lieux. Et moi, la description de lieux, enfin, tu peux me faire ça en 3 lignes. Mais si tu me fais 2 pages sur comment est la chambre, ça va me fatiguer très rapidement. Donc je dis pas que je veux que des textes, que des échanges entre les 2 protagonistes, mais juste dose. M'y suis tenue, j'ai continué et j'ai bien fait parce qu'au final l'écriture est assez intéressante. Il y a un petit biais dans la romance où on peut se dire c'est bâclé pour justement laisser la place aux échanges entre les 2 héros. Là c'est pas le cas. Parce qu'en plus, vu qu'on suit tout un groupe de jeunes, eh bien ils sont autant travaillés les uns que les autres et c'est ça qui rend tout le livre intéressant et l'intrigue intéressante. Pour moi, la moitié du livre, on aurait pu se dire ok, c'est fini, parce que ça répond un petit peu à la question de base. Sauf que pas du tout, alors je sais pas si on lui a fait rallonger son texte ou si c'est elle a dit ok, le premier arc est terminé, on va passer au second. Ça prend une autre forme, une autre tournure, il y a une nouvelle intrigue qui se met en place, et c'est tout aussi intéressant, c'est plus sombre, on va dire, que la première partie. Et du coup, c'est un livre que je vous recommande si vous aimez les ados à problème, les histoires où on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Parce qu'il y a quand même une part de mystère. Des fois, on peut se dire ah ouais, je sais, ça va être ça, ça, ça. Là, c'est pas le cas. Et je vous conseille également de le lire et d'enchaîner avec le tome 2 parce qu'il y a plusieurs personnages qui rentrent en jeu, qu'on n'avait pas vu dans le tome 1. Mais dans le tome 2, ça prend une autre ampleur et j'ai trouvé ça encore plus distrayant que le premier tome. Je vous parle maintenant de 2 romances axées hockey, puisque c'est le thème de base de ces 2 livres. Donc le premier c'est The Puke Secret de J.N. Wright. L'histoire, quelle est-elle? On suit une héroïne qui a un frère dans une école, dans un groupe de hockey, comment on dit? Une équipe de hockey, merci. Et dans cette équipe de hockey, il y a le capitaine qui est beau, qui est fort, qui est le rival de son frère, et il s'avère qu'elle le déteste par principe, que lui aussi la déteste parce qu'il la trouve agaçante, sauf que, oh là là, l'adolescence, les hormones, enfin l'adolescence plus, les hormones vont faire qu'ils vont s'attirer tout en se détestant, et il va se passer des scènes. Et le deuxième livre, c'est Sin Bin de Anastasia White, la même ligne directrice. Lui, il joue dans l'équipe de hockey. Elle étudie, ils vont être amenés à se voir régulièrement et va s'en suivre des péripéties comme on peut les aimer. Le livre dont je vais vous parler maintenant, c'est Dark Angel, le tome 1 de Gwen Delmas. On va suivre une héroïne qui a un don pour aider les autres, donc c'est un peu comme une thérapeute, donc en parlant, en faisant des massages, enfin bref, elle a plein de cordes à son arc dans le domaine du care. Et par un état de fait, elle va se retrouver à être l'accompagnatrice du coup d'une rockstar en tournée. Donc elle sera là pour l'apaiser parce que le gars il a des démons, il est torturé, ça va pas. Et elle va l'aider pour ça. Et du coup ça ira mieux et il va se passer des choses.
mais en fait il est quand même un peu dark, et la fin nous laisse sur un cliffhanger où on se dit mais what? Donc c'est un livre que je dirais pas que je l'ai aimé, alors je sais que dans la romance il y a quand même des clichés qui font que, mais là c'était un petit peu trop cliché. Donc la meuf elle l'aide, elle le soigne, etc. Lui, c'est le mec populaire, les groupies en tournée sont à ses pieds, mais il est torturé, il va pas bien. Elle casse tout son emploi du temps, toute sa vie pour lui, et il va quand même pas bien, et il est quand même un peu bizarre. Et vraiment, ce truc à la fin, le cliffhanger qui fait que on se dit, mais pour moi, ça, la fin n'a pas de sens. Donc je sais pas si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé, et si vous pouvez contrebalancer avec mon avis, parce que ça m'intéresserait de voir ce que vous en pensez. Mais perso, voilà, j'ai pas accroché, je lirai pas la suite. Le livre Romance Plus Plus, dont je vais vous parler, désolée, je regarde la petite chienne qui est couchée, vous la voyez pas. C'est Métal de Claire Zamora. Il y a 5 mecs qui sont en coloc, des adultes. Ils ont tous des métiers différents et en fait ils sont tous amis depuis l'enfance et ils ont un petit peu des bails où ils font de l'argent en plus. Héroïne va se retrouver à travailler pour eux, enfin à être embauchée par le leader de la coloc, qui est l'auteur à succès du pays. Et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Travailler pour eux parce qu'elle veut faire des études, sauf qu'elle n'a pas d'argent pour atteindre le métier qu'elle souhaite. Donc l'occasion se présente et elle dit ah bah super, c'est mon auteur préféré, je vais pouvoir travailler avec lui, enfin chez lui, génial. Donc elle saute sur l'occasion et vraiment son métier consiste à faire le ménage et à cuisiner. Bon, voilà l'intrigue. Je l'ai pas trouvé super attrayant non plus parce que c'est pareil, il y a beaucoup de clichés qui étaient fatigants. Le gars qui l'embauche, déjà, il est tout le temps enfermé dans son bureau pour créer l'artiste torturé, hein, comme le roman d'avant. Dans le livre se mélange le livre qu'il est en train d'écrire. Et le livre qu'il est en train d'écrire, le héros principal est un psychopathe qui a une proie, qui la surveille et il va tout faire pour se l'accaparer et pour lui faire subir des sévices derrière. Donc déjà j'ai trouvé ça un peu what the fuck de mélanger les deux, parce que du coup j'ai pas pu m'attacher à ce perso parce que vu ce qu'il écrit, c'est mélangé dans le livre, ça peut être ce qu'il veut lui faire faire et c'était pas mon délire du tout. Elle est quand même très... c'est difficile de s'attacher à elle aussi. Le gars n'a rien de chaleureux, n'a rien d'attrayant et pourtant elle le kiffe. Donc ça fait un peu la fan avec l'artiste et... Non, j'ai préféré largement ses interactions avec les 4 autres mecs de la coloc. Et vraiment pour moi, le plus grand intérêt de ce livre, c'est la relation qu'elle a avec l'enfant de la voisine. Parce que là, on voit vraiment toute l'importance qu'un adulte peut avoir et l'influence qu'il peut avoir sur un enfant en bien. Un enfant qui vit des choses difficiles, voilà, comment on peut l'aider à les surmonter pour qu'il évolue correctement et qu'il soit heureux. Donc ça c'était vraiment ma partie préférée du livre, alors que c'est pas du tout le sujet. Donc pareil, si vous avez un avis différent sur ce livre, je serais ravie de l'entendre, enfin de le lire. Mais bon, pour moi ça l'a pas fait pour celui-ci. Le dernier livre de cette vidéo dont je vais vous parler, c'est The Perfect Match, le tome 1, c'est une trilogie de Lila Mars. On est dans un futur où ton âme sœur est décidée et trouvée scientifiquement. Donc il y a un algorithme qui a été mis en place et qui sait à quel taux tu es compatible avec telle ou telle personne. Arrivé à tes 18 ans, tu sais que tu seras avec telle personne, même si tu ne l'as jamais vue de ta vie. Et du coup, il y a des rencontres qui sont organisées, etc. À partir de ce moment-là, tu peux pas être vu avec un autre homme parce que tu es destiné, enfin vous deux, vous êtes destinés ensemble. Et lui, c'est pareil, il peut pas parler avec d'autres femmes, sortir avec d'autres femmes le soir, non. C'est voilà, vous êtes mariés, point, reproduisez-vous, merci. Le problème, c'est que le créateur de cet outil scientifique, c'est le père du meilleur ami de l'héroïne. Ils sont amoureux depuis l'enfance, ils ont toujours traîné ensemble et pour eux c'était évident qu'ils allaient être compatibles et que ça allait être des âmes sœurs. Sauf que le test arrive et ils sont pas du tout les âmes sœurs l'une de l'autre. Et qui est l'âme sœur de notre héroïne? C'est en fait le grand frère de son meilleur ami. Voilà, un beau paquet de nœuds. L'intrigue va se dérouler autour de ça en mode ouais mais moi j'aime lui. Je comprends pas que l'outil est certainement défaillant parce que moi lui je lui ai jamais parlé, là je suis obligée de faire des dates avec lui, mais même lui il veut pas de moi parce qu'il a toujours été en dehors du système, donc comment on fait? On suit toute cette évolution, j'ai bien aimé le thème, j'ai bien aimé la construction et j'ai bien aimé l'évolution des personnages parce que des fois on peut se dire c'est comme ça et en fait en élargissant notre vision c'est ah non c'est comme ça en fait. C'est un livre que je recommande, il n'y a pas de... c'est pas une romance plus, d'accord? C'est plus une dystopie romance.
J'espère que cette courte vidéo, pas si courte que ça finalement, sur mes dernières lectures romances via mon abonnement Kindle, on dirait que c'est sponsorisé, je sais pas pourquoi je le répète, vous ont plu. J'aimerais bien connaître vos recommandations parce que ça m'intéresse de découvrir de nouveaux romans pas trop clichés. Si vous avez l'impression qu'on a les mêmes goûts, n'hésitez pas à me faire des recommandations et je les ajouterai et je pourrai en faire des chroniques ensuite. A bientôt!